Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast sur le développement durable, Claire Grelot, fondatrice de l'association La Belle Vie, répond à une question sur le nettoyage des jouets. Bonne écoute. Alors Anne-Lise, pour cette question concernant le nettoyage, vous parlez de désinfection des jouets, je voulais d'abord aborder un sujet. Quand on parle de désinfection, il s'agit bien de détruire une très grande proportion de micro-organismes qui sont présents sur les jouets et c'est indispensable si on souhaite vraiment détruire des micro-organismes pathogènes. Sinon, la plupart du temps, ce qu'on souhaite, c'est nettoyer, donc enlever la salissure, mais aussi enlever la plupart des micro-organismes. Et en nettoyant, avec un savon par exemple, les résultats sont très efficaces, c'est-à-dire que on enlève, on nettoie, on rend plus beau, plus propre un jouet, mais aussi on enlève la plus grande partie des micro-organismes qui sont présents dessus. C'est très souvent, très largement suffisant. Donc posez-vous cette question, souhaitez-vous vraiment désinfecter les jouets ou souhaitez-vous seulement les nettoyer pour rendre leur usage sain pour les enfants? S'il s'agit de les nettoyer, le lave-linge pour les jouets mous en tissu est tout à fait efficace. Le lave-vaisselle pour les jouets en plastique, par exemple, qui ont souvent dans vos établissements un cycle court qui permet de faire assez rapidement monter en température et de nettoyer et enlever la plupart des bactéries et virus sur la surface du jouet. Je vous déconseille d'utiliser des produits désinfectants du commerce à base pétrochimique pour la bonne et simple raison que ces produits contiennent souvent des produits nocifs pour les micro-organismes mais aussi pour les enfants et qu'il faut absolument s'assurer qu'il n'y aura pas de résidus de produits sur le jouet pour que lorsque l'enfant le mettra à la bouche, ce qui est inévitable, il ne s'intoxique pas. Donc si vous voulez vraiment désinfecter ou en tout cas supprimer un peu plus, vous pouvez utiliser du bicarbonate par exemple, mais il faut toujours extrêmement bien s'assurer que le rinçage sera parfaitement effectué. Sinon, ma meilleure recommandation, c'est d'utiliser du savon. Voilà, j'espère avoir répondu à votre questionnement. Sinon, n'hésitez pas à demander des détails et j'y répondrai le mieux possible au prochain podcast. Merci Anne-Lise.